Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely, et on va entamer aujourd'hui un autre cours au module de la physiopathologie endocrinienne qui est destiné pour des étudiants de la troisième année de médecine. Et le cours d'aujourd'hui, c'est un autre trouble du métabolisme qui touche l'organisme, c'est la dysphosphorémie. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم راح نخلي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البوت دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير راح تلقاو لو لين دو سو ديابو في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يمبريمي ولا يرجع له يقرا منه. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc, on commence par une introduction. Bismillah. Donc, le phosphore, c'est un anion principalement intracellulaire, veut dire le travail à l'intérieur de la cellule est indispensable à l'organisme. Donc, pourquoi? Parce que ayant un rôle dans la production d'énergie sous forme d'ATP. Maintenant, le phosphore est un composant clé de la structure moléculaire d'ATP et c'est une principale source d'énergie utilisée par les cellules. D'accord? Elle est également importante pour le métabolisme, aussi essentiel que donc la synthèse d'ADN et de l'ARN, qui sont les molécules de stockage et de transmission de l'information génétique. Et le phosphore, on trouve leur rôle dans la glyconéogenèse. Donc, comme vous savez, les vidéos, les photos. Donc, la glyconéogenèse, c'est la fabrication. Donc, lorsque le corps maquenge l'organisme le glucose, donc maquenge des produits sucrés. Donc, l'organisme achète des produits non glucidiques, par exemple les acides amidés, et une fabrication du glucose pour maintenir l'énergie. D'accord? Et on voit l'importance de cette réaction métabolique au cours par exemple où il y a d'accord ما كانش des réserves de glycogène ما كانش une conversion du glycogène en glucose donc le corps راح يحاول انه يدير une conversion تاع les quelques matières non glucidiques comme les acides aminés pour prendre les matières énergétiques اللي هو الجلوكوز ويستعملوا d'accord. Et aussi joue un rôle très important, bien sûr, la minéralisation osseuse. Comme vous savez que l'os est constitué principalement par deux parties importantes. C'est le calcium, plus de 90% de l'os est du calcium, et aussi du phosphore. Puis il joue les autres ions, comme par exemple le magnésium, le potassium et les autres. Donc, les deux composants les plus importants de l'os sont le calcium et le phosphore. Donc le phosphore va donner la solidité de la structure des os et aussi au niveau des dents, d'accord? Veut dire que tout manque du phosphore sur la santé osseuse et des différents troubles donc osseuse. Le phosphore circule dans le sang principalement sous forme de phosphate. D'accord, gardez cette information. Donc sa concentration plasmatique n'est pas un reflet fidèle du bol des phosphates puisque les liquides extracellulaires ne contient que 1% du pôle total. D'accord? On trouve des conséquences très diverses, donc peuvent avoir lieu en cas de sa carence relative ou absolue. Notamment, on trouve des manifestations cardio-respiratoires et systémiques. Veut dire quoi? Veut dire que le phosphore est très important pour le bon fonctionnement du cœur, des muscles, du système nerveux, du système respiratoire. Donc, on va en détail les signes cliniques de l'hypophosphorémie et aussi de l'hyperphosphorémie. Donc, on a des multiples signes cliniques, d'accord, sont pas vraiment spécifiques, d'accord, de la dysphosphorémie. On a des faiblesses musculaires, on a des troubles du rythme, on a des troubles de la fonction nerveuse, on a les fatigues, les asthénies, d'accord, l'altération de l'état général et des autres manifestations et aussi des manifestations, pourquoi pas, osseuses comme les osteomalacies, d'accord, qui est un problème de minéralisation, d'accord.
Puis on va parler sur le métabolisme du phosphore. Donc le phosphore est principalement présent dans l'os sous forme de l'hydroxyapatite, donc de 85%, et dans le compartiment intracellulaire de 14%, et l'extracellulaire c'est 1%. C'est pourquoi on a fait le début de cours qui c'est un anion intracellulaire que extracellulaire. D'accord? Donc, et estimé, donc les réserves corporelles totales sont de 700 à 800 grammes de phosphore. Dans le plasma, la quantité de phosphore est de 120 milligrammes, d'accord? Le 2 tiers de cette quantité donc se forme du phosphore organique. Donc, إذا حبينا نحسبوا les réserves ou la quantité de phosphore dans le plasma comparément, bien sûr, des réserves corporelles, donc 120 mg, من 700 à 800 grammes, راح نطيحوا في 1%, d'accord? Mais vraiment, cette petite fraction de phosphore joue un rôle très important dans les différentes fonctions biologiques. Parce que toutes, حنا راح نهزوا كي نديروا un prélèvement, راح نهزوا le taux donc extracellulaire. Malgré la quantité, c'est vraiment صغيره بزاف دونك لهنايا راح دير لنا دي فونكسيون لي فونكسيون بيولوجيك راح دير لنا لي زوميوستازي داكور اي راح تكفي توت لي دونك لي بيزوان تاع لي تيسيو اي اوسي لي زورغان. Donc, قلنا les 2 tiers de phosphore plasmatique, c'est en forme de phosphore organique. C'est 85 mg, donc des phospholipides et des phosphoprotéines qui sont responsables bien sûr pour la fabrication et donner la structure du membrane cellulaire. Et le 1 tiers c'est un phosphore inorganique qui va composer 35 mg, donc c'est le phosphate, d'accord, dont 10% sont liés aux protéines. Il est non ultra filtrable. Bien sûr par la fonction rénale, donc la filtration rénale, et 90% se forment ionisés, donc on a des complexes avec les différentes ions, d'accord, comme le calcium, le magnésium, et aussi on trouve des formes libres d'orthophosphate, d'accord, comme l'H3PO4, la H2PO4-, d'accord, qui est difficile. D'accord? Et veut dire il est libre. D'accord? La concentration plasmatique normale du phosphore total est de 30 à 45 mg par litre ou de 0,77 à 1,45 mmol à jeun. Donc, quand il est sectionné, il dit est-ce que c'est très nécessaire de prendre les normes? Oui. Il y a des facultés, mais ils ne touchent les normes. Donc, là, il y a un cas clinique. Et vraiment, on va mettre est-ce que le patient a hypo ou hyperphosphorémie. Et tu vas le cas clinique, c'est peut-être que tu as t'orienter la réponse. فمن الأفضل إنكم تشدوهم, d'accord? تحاولوا إنكم تشدوهم bien comme il faut في ليلة l'examen. D'accord? Voilà. Donc, un schéma donc, qui va faciliter les apports et les dépenses le phosphore. Donc, on a une consommation orale de 20 mg par kilo par jour. Donc, c'est une estimation seulement, c'est pas vraiment une quantité précise. Et donc, 16 mg par kilo par jour, ça a une absorption intestinale par les entérocytes, puis le phosphore, la circulation générale. Et on a deux types d'élimination, donc l'élimination rénale majeure et on a aussi une élimination au niveau des selles. D'accord, le pôle de phosphore, majoritairement vers l'os, donc pour donner la structure solide de l'os, et on a donc des autres sécrétions comme la sécrétion intestinale qui va aider donc pour faciliter l'élimination, d'accord, et en même temps donc vous pouvez tendre vers la circulation générale. Donc les intestins, elle va aider de absorber le phosphore pour l'entrée dans la circulation générale et en même temps donc elle joue un rôle aussi dans l'élimination parce que pour éviter les états de l'hyperphosphorémie. D'accord?
Troisièmement, donc, راح نهضروا على la régulation de la phosphatémie. علاش نديتايو شوية في le rappel physiologique? Parce que c'est très important pour comprendre la clinique. Il faut comprendre le rôle physiologique du phosphore pour comprendre les différents états cliniques. D'accord? Troisièmement, on a la régulation de la phosphatémie. On a trois sites de régulation. On a les intestins, l'os et les reins. Donc, s'il vous plaît, maintenant, c'est d'accord? Donc, les principaux sites de régulation, on va aller en détail. Issu des faits de trois principales hormones, le parathormone qui est sécrété par les glandes les glandes parathyroïdiennes, et aussi la calcitonine, et on a la vitamine D. Donc, gardez ce tableau, donc il va faciliter de comprendre les différentes réactions, mais donc on va en détail, d'accord, parce que le tableau c'est seulement un résumé. Donc, on va par la régulation intestinale. Donc, les phosphates, donc le phosphore extracellulaire, sont retrouvés dans quasiment dans tous les aliments, donc surtout dans les produits laitiers, aussi la viande et les céréales. Un régime normal a un contenu en phosphate qui peut varier de 800 à 1600 mg par jour. Donc, partie la circulation générale est partie bien sûr à une élimination. Et donc par les deux voies, les voies fécales et aussi les voies rénales. Puis 60 à 65% seront réabsorbés principalement au niveau de l'intestin grêle, d'accord, principalement dans le jejunum et l'iléon, donc dans la partie proximale, d'accord, de l'intestin, et aussi dans la partie inférieure. Mais le plus important, c'est de connaître les différents types d'absorption. On a une absorption passive et une absorption active. Donc, on commence par l'absorption passive, dont le flux est dépendant du grade de concentration en phosphate. Je veux dire, le flux passif des phosphates à travers la paroi intestinale et dépend du gradient de concentration que l'on a. Donc, entre la lumière intestinale et les cellules épithéliales intestinales. Donc, comme vous savez, les absorptions passives nécessitent pas d'ATP, d'accord? Donc, ça nécessite d'énergie. Donc, il y a qu'on a le gradient de concentration, on peut éviter l'utilisation d'ATP et donc ce gradient-là a la relation entre la lumière intestinale et les cellules épithéliales intestinales. D'accord? Ou on a bien sûr l'absorption. D'accord? Puis l'absorption active, le flux actif des phosphates est assuré par des transporteurs, donc NA plus phosphate. Veut dire le flux actif de phosphate est assuré par des contre-transporteurs le 1A plus phosphate qui va transporter de façon simultanée les ions de sodium et les ions de phosphate, bien sûr à travers la membrane intestinale. Donc la vitamine D déhydroxylée et le régime riche en phosphate augmentent l'absorption intestinale en agissant directement sur le cotransporteur Na+ phosphore. Donc comme vous savez que le vitamine D il joue un rôle très important de faciliter l'absorption intestinale du calcium et aussi du phosphore parce que le vitamine D une bonne concentration de vitamine D تعني une bonne santé osseuse. Donc هنايا معناتها وين عندنا un régime riche en phosphate fournit un substrat supplémentaire pour l'absorption intestinale. Donc هنايا cette absorption nécessite un cotransporteur Na+ phosphore. Donc comme vous savez que ce transporteur est situé à la membrane intestinale qui va transporter de façon simultanée le phosphore et le potassium à travers la membrane cellulaire. Donc, c'est quoi la relation entre la vitamine D et ce cotransporteur? Donc, tout simplement, le vitamine D, elle va
réguler toute l'expression تاع les gènes qui sont impliqués في le transport de تاع le phosphore et le calcium من بينهم هذا le cotransporteur pour réguler toute absorption. Donc aussi l'épithelial growth factor et aussi les corticoïdes et les hormones thyroïdiens ont aussi un effet sur l'absorption intestinale. راح نشدهم واحدة واحدة. نبداو par le GF. Donc le GF c'est un protéine يدخل في la régulation de la croissance cellulaire, يدخل aussi pour donner des caractères et aussi في la différenciation cellulaire des tissus épithéliales. Donc elle va stimuler l'absorption intestinale les nutriments pour donner le phosphore au niveau extracellulaire et aussi donc كيفاش راح يدير l'absorption. Donc, elle va faciliter l'absorption. Oui, il va dire la prolifération et la différenciation des cellules épithéliales intestinales. Oui, il y a des cellules compétentes pour l'absorption des nutriments qui contiennent du phosphore. D'accord? Les corticoïdes, tout simplement, elles vont modifier l'expression les transporteurs et les enzymes les le processus de l'absorption. Et pour les hormones thyroïdiennes, T3 et T4, d'accord, donc comme vous savez, les hormones thyroïdiennes, les différents métabolismes basales le corps. Elles vont augmenter l'absorption intestinale du phosphore par la régulation de l'activité des différents transporteurs. Donc, le parathormone n'a que peu d'effets directs sur l'absorption intestinale. Je vous l'effet sur l'absorption rénale beaucoup plus de phosphore. D'accord. Puis la régulation rénale de la phosphatémie. Donc la quantité du phosphore excrété au niveau rénal se situe donc de 20 à 30 millimoles par 24 heures, soit de 600 à 900 mg. Le type proximal est le principal site de réabsorption pour le phosphore et ce sont le contenu en phosphate d'accord, du régime et la parathormone et bien d'autres substances en détail qui réagissent sur cette absorption. Donc les nerfs, on trouve le parathormone, donc c'est un médiateur donc principal l'absorption rénale le phosphore. Donc on a différentes substances. On a des substances qui ont un effet phosphaturique, donc elles vont augmenter bien sûr l'excrétion rénale du phosphore. Et on a des autres molécules, l'effet antagoniste, qui est l'effet antiphosphaturique, donc éviter toute perte de le phosphore au niveau urinaire. نبداو بسم الله مع les effets phosphaturiques. Donc نبداو par le parathormone. Donc le parathormone كما تعرفوا c'est un hormone sécrété par les glandes parathyroïdiennes. L'effet نتاعو راح يزيد la réabsorption تاع le calcium. D'accord? Et elle va diminuer la réabsorption en phosphore, donc elle va augmenter leur excrétion. D'accord? Et donc, راح يزيد les niveaux du calcium au niveau cellulaire, donc sanguine, et راح ينقص le taux du phosphore au niveau de la circulation générale. C'est ça l'effet général de le parathormone. D'accord? Donc, elle va augmenter les fluides. D'accord? Donc, aussi les corticoïdes, qui va يديروا l'effet phosphaturique. Tout simplement, elles vont augmenter l'excrétion rénale en phosphate par l'augmentation de la filtration glomérulaire. Donc la filtration glomérulaire. Et en même temps, راح تنقص la réabsorption tubulaire تاع le phosphate. D'accord? Mais on peut voir lors, par exemple, des patients donc les corticoïdes de façon prolongée, des corticothérapies à longue durée, n'importe quelle maladie, d'accord, comme par exemple la dermatomyosite, ce sont des maladies neurologiques, d'accord, l'hnaïa, راح تقراوها إن شاء الله en 4e année. Tout simplement, راح يولينا un autre effet وين راح يزيدونا la réabsorption du phosphate. Donc راح يولي un autre effet, d'accord? Mais en général, les corticoïdes ont un effet phosphaturique, d'accord? Après, on a le peptide artériel nutriétique, donc l'AMP. Donc tout simplement, qui l'AMP c'est un hormone
وين كي تزيد لنا دونك لا بريسيون ارتيريال تو سامبلومون وراح يصرى اون ديلاتاسيون تاع لي كافيتي كاردياك راح لي زاتريوم راح يفرزوا هذا l'hormone pour moduler la pression artérielle et pour diminuer la surcharge, d'accord. هنايا donc l'AMP elle va inhiber la réabsorption tubulaire du phosphate qui va augmenter leur excrétion par les urines. Aussi, on trouve la vasopressine, le glucagon. Donc, le glucagon, c'est un hormone qui est sécrété par les hôtes du Langerhans, d'accord, principalement du cellule alpha. Donc, elle va augmenter l'excrétion rénale du glucose, mais elle a des effets sur la régulation de phosphate, où il y a la filtration glomérulaire, et en même temps, il y a la réabsorption tubulaire. Le phosphore, d'accord, tout simplement on a l'effet le glucagon. On a aussi le TGF alpha et bêta, aussi le calcitonine qui est sécrété par les cellules parafolliculaires de la glande thyroïdienne. Donc tout simplement le calcitonine beaucoup plus a un effet sur le calcium, d'accord. Et elle va inhiber la libération du calcium donc des os, je mettre la circulation générale et même la minéralisation osseuse, mais un peu d'effet sur le métabolisme du phosphate, où il un peu et légèrement l'excrétion rénale du phosphate et elle va inhiber en même temps la réabsorption tubulaire théro, d'accord. Puis on a les AMP cycliques et l'adénosine. Les fait les différents processus biologiques, donc elles vont influencer la régulation rénale du phosphate, d'accord, en modulant l'activité les transporteurs de phosphate dans les tubules rénaux, et donc il y sera un effet phosphaturique, d'accord. Puis le dopamine, c'est un donc neurotransmetteur, a un effet sur les tubules rénaux et elle va augmenter le fuite par donc les reins, d'accord. Aussi la phosphatonine, donc soit le FG23 et aussi le FRP4. Donc le deuxième tableau donc qui a un effet antiphosphaturique. Donc on commence par le prostaglandine. Donc la prostaglandine tout simplement a un effet sur la régulation rénale, ou un effet sur la perméabilité des tubules rénaux, et elle va modifier la réabsorption tubulaire du phosphore, et donc elle va inhiber vraiment les fuites d'accord, du phosphore. Aussi on trouve l'effet d'insuline, c'est un hormone bien sûr hypoglycémiant, c'est le seul hormone hypoglycémiant qui m'intéresse fou, d'accord, où il stimule la réabsorption tubulaire de phosphate dans les reins, et donc elle va équilibrer et elle va donner l'homéostasie du phosphate au niveau sanguin. Aussi les hormones thyroïdiennes T3 et T4, d'accord, qui m'ont dit les métabolismes basal, donc elles vont modifier l'expression de transporteurs de phosphate dans les tubules rénaux, et donc elles vont moduler et augmenter la réabsorption tubulaire de phosphate, et donc un taux vraiment équilibré au niveau de la circulation générale. Aussi on trouve l'effet de l'insulin growth factor, aussi l'hormone de croissance aussi joue un rôle très important fait la régulation du phosphore, qui est un hormone sécrété par l'hypophyse, et donc l'hormone de croissance il dit la régulation rénale en phosphate, et elle va moduler l'activité du transporteur les phosphates fait les tubules rénaux, et donc elle va augmenter leur réabsorption. Et l'effet de monoxyde d'azote et aussi de la sérotonine, où la sérotonine tout simplement règle aussi le growth hormone, règle l'activité du transporteur, et aussi donc il règle les niveaux de la réabsorption et donc le taux du phosphore au niveau de la circulation générale. Puis la régulation osseuse de la phosphatémie. Donc au niveau osseuse, le phosphore est nécessaire pour l'ostéogenèse qui sera transféré par les ostéoblastes via un transporteur
donc un cotransporteur NA+, phosphore. Donc les ostéoblastes, tout simplement, qui sont les cellules osseuses qui sont responsables pour la synthèse. Et les ostéoclastes, c'est pour la destruction osseuse. En deuxième année, il fait le cours de la... c'est le remodelage osseuse, d'accord? La parathormone et l'insuline-like growth hormone régulent ce cotransporteur. ندخلوا في les situations pathologiques. نبدأ par l'hypophosphorémie. Donc, c'est une situation fréquemment observée en réanimation et associée à une surmortalité significative. Donc, au service de réanimation, علاش نلقاو donc بزاف les hypophosphorémies parce que on va traiter le patient par exemple يولي عنده des troubles cardiaques les diurétiques et donc qui va faciliter le fuite rénale les phosphores et aussi donc les qu'on au service de réanimation bien sûr qu'on a une alimentation insuffisante donc ça une diminution fait les apports donc ça l'absorption bien comme il faut راح يكون عندها des troubles gastro-intestinales donc soit حتى نعطوا له des médicaments supplémentaires ممكن ما تصراش vraiment une bonne réponse d'accord et راح علاش عندها aussi une association à une surmortalité significative parce que كيما قلنا في الديبي du code باللي le phosphore ولا phosphate pardon donc عنده un rôle très important في la protection d'énergie في la régulation de pH intracellulaire في la fonction musculaire في les fonctions du système respiratoire cardiaque musculaire nerveux donc راح تصل des problèmes et des dégâts multiviscérales et donc راح نلقاو des causes fâchantes d'accord l'hénéa peut être lié à un transfert intracellulaire ou une déplétion phosphorée variée. N'abdou par le mécanisme de transfert, c'est la plus fréquente et peuvent être profonde. Le phénomène de redistribution phosphorée est le plus souvent secondaire à une stimulation brutale de la glycolyse avec une phosphorylation du glucose. معناتها نقدروا نشوفوا هذم لي رياكسيون او كور دو ستريس ميتابوليك مثل لاسيدوز لاكتيك باغ اكزومبل لي برولور الصيام مده طويله داكوغ اي دونك لهنا كيفاش راح تصل لا غليكوليز دونك لي غليكوليز قلتها اون بروميير اني دونك راح تصل اون فوسفوريليزاسيون تاع لو جلوكوز اون جلوكوز 6 فوسفات اي دونك راح يتحرك لو فوسفور et باش يلبي هذه la réaction et donc راح يصير des problèmes. Donc on trouve trois situations très fréquentes rencontrées: l'alcalose respiratoire, diminution du CO2 intracellulaire accéléré, la glycolyse, on augmente l'activité de la phosphofructokinase. Tout simplement, il y a un trouble de l'équilibre acido-basique, une diminution de CO2 l'effet de l'hyperventilation, d'accord, c'est le trouble donc acido-basique. Donc, il y a une diminution du CO2 intracellulaire. D'accord? Oui, une augmentation de l'activité de la phosphofructokinase, c'est un hormone, pardon, c'est un enzyme important la glycolyse. Et donc, qui dit l'activité de la phosphofructokinase, il une accélération de la glycolyse et une consommation accrue de phosphate intracellulaire. باش يجدد لنا la phénomène de la phosphorylation et donc راح نلقاو une hypophosphatémie et راح تصنع la phénomène de la redistribution phosphorée d'accord. Puis, on a les perturbations hormonales, correction d'une acidocytose diabétique. L'insulinothérapie provoque un transfert intracellulaire du phosphore et une hypophospharémie. Donc, l'effet sur la calémie. L'insuline a un effet hypocalémiant. D'accord? On a le potassium au niveau intracellulaire en agissant sur la synthèse des cotransporteurs NA+ phosphore. Au cours des acidocytoses, la carence insulinique a favorisé une déplétion en phosphore intracellulaire, en diminué l'entrée cellulaire du glucose et la glycolyse et la synthèse d'ATP. Une déplétion phosphorée, elle va associer en raison de la diurèse osmotique, bien sûr.
Puis le syndrome de renutrition. La renutrition accélère le métabolisme de base. Donc, veut dire quoi la renutrition? Veut dire parce qu'on dénutrit, l'état de dénutrition. D'accord? Alors, toujours, la correction de la dénutrition nécessite un bilan complet باش نشوفوا les différentes électrolytiques وباش نديروا شغل balance. d'accord. هنايا كي ما نديروش ان bilan ونوكلوا le patient de façon donc anarchique. d'accord. surtout يكونوا les patients في service de réa. Donc, c'est un risque où on va accélérer le métabolisme de base et donc la circulation intracellulaire des électrolytiques cause une chute des électrolytiques dans le sérum et même le phosphore, le potassium, le magnésium et le glucose, كل شيء يولي intracellulaire et au milieu extracellulaire mais qu'on كاين والو. Donc, deuxièmement, la déplétion phosphorée vraie. Donc, on trouve premièrement une diminution de l'absorption intestinale du phosphore par des pathologies qui touchent bien sûr le mucus ou le muqueuse intestinale. Donc, on a des pathologies digestives comme la malnutrition, la malabsorption et les diarrhées chroniques. راح نشدهم واحدة واحدة. نبدأ par la malnutrition. وراح يكون عندنا les apports تاع le phosphate, par exemple, la nutrition du patient sont insuffisantes pour faire les différentes réactions métaboliques et donc راح تنقص l'absorption تاع les nutriments qui contient le phosphate. Aussi, la malnutrition, راح نلقوا des troubles qui touchent les cellules intestinales, comme par exemple la maladie cœliaque, la maladie du crâne, qui est une maladie inflammatoire du type digestif. Aussi, راح نلقوا le syndrome du grêle courte, d'accord, qui elle va altérer la capacité de l'intestin d'absorber les nutriments qui contiennent le phosphate. D'accord. Troisièmement, on a les diarrhées chroniques, où il y a une perte excessive de liquides, surtout les électrolytiques, et aussi le bilan hydrique, d'accord, dans les selles, et donc ça a une déplétion phosphorée. S'accompagner avec les pathologies digestives, on trouve aussi les vomissements et les aspirations gastriques audiodénales. Donc, les vomissements sont très fréquentes. Voilà, aussi les aspirations gastriques audiodénales. Voilà, il donne un perte important des liquides et aussi une perturbation électrolytique. Donc, même bien les électrolytiques. Ou le phosphore. Donc, les nerfs, ça a une déplétion phosphorée. Donc, إذا ما درناش la compensation, vraiment, ça a des problèmes nocifs sur la santé du patient. Donc aussi les prises chroniques des antiacides, comme par exemple l'OMAC, d'accord, l'OMAC gélule 20 mg, donc c'est un couvrant gastrique, donc c'est un anti-acide. صح كيفاش راح ياثروا لنا هذم لي زونتي اسيد. دونك لي زونتي اسيد في لا كومبوزيسيون تاعهم اون تروف l'aluminium et aussi le magnésium. هذم l'aluminium et le magnésium راح يشدوا le phosphore et راح يديروا un composant donc insoluble. d'accord. وين راح يروح هذا composant vers le tractus gastro-intestinal مش راح تصلوا l'absorption et donc elles vont empêcher l'absorption du phosphore. Aussi l'état post-opératoire de chirurgie lourde. Donc une chirurgie abdominale lourde, elle va donc diminuer la capacité de l'absorption intestinale de le phosphore et donc en plus on trouve des pertes des liquides et des électrolytiques après cette intervention chirurgicale. Pardon. Donc, puis deuxièmement, l'augmentation de l'excrétion urinaire, donc au cours de l'hyperparathyroïdie, donc on a une augmentation du taux de parathormone, l'effet rénal, le parathormone, déficit en vitamine D. كما قلنا باللي الفيتامين D يدخل في l'absorption donc intestinal du calcium et du phosphore. Donc tout manque ou tout problème des apports à la vitamine D et donc راح ينقصنا l'absorption intestinale ويزيدنا les excrétions urinaires et on trouve l'état de l'hypophosphorémie. Aussi le syndrome de Fanconi qui c'est un trouble héréditaire où on a des dysfonctionnements les tubules rénaux proximaux, راح تصير des pertes excessives تاع les électrolytiques et les nutriments, من بينهم le phosphate au niveau urinaire. Et principalement في هذا le syndrome راح نلقوا
le trouble fait la réabsorption. Machin, ça une réabsorption bien comme il faut du phosphore et donc راح تزيد l'excrétion تاعو et راح يدخلنا في l'état de l'hypophosphorémie. Aussi les diurétiques, aussi l'éthylisme, fuite rénale par l'action tubulaire directe de l'alcool. Donc l'hyperventilation alvéolaire peut aggraver l'hypophosphorémie. وين راح يحفزونا لطا دو الالكالوز هضرنا عليها لقدام شويه دونك هضرنا باللي يصير الكالوز ينقص لو سي او 2 اي راح ندخلوا في لا غليكوليز والفوسفور يدخل في لا غليكوليز دونك راح ينقص le taux تاعو d'accord. Puis les conséquences cliniques de l'hypophosphorémie, donc on trouve des atteintes cardiaques, donc l'atteinte de la contractilité et on trouve aussi des troubles du rythme. معناتها لنا ليبوفوسفاتيمي راح ديرنا دي تروبل في لا كونتراكتيليتي تاع لو ميوكارد داكوغ راح نلقاو une diminution في la capacité du cœur pour pomper le sang de façon efficace vers les différents organes et راح نلقاو des troubles de rythme d'accord راح نلقاو des arythmies qui sont partiellement mortelles d'accord peut traduire ou peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc, des conséquences respiratoires comme diminution de la contractilité diaphragmatique. وين راح دير ليبوفوسفاتيمي une atonie d'accord et راح دير لنا donc des problèmes في le principal muscle respiratoire et راح تنقص في la capacité de la contraction et راح دير لنا des troubles في la fonction respiratoire comme les dyspnées par exemple d'accord. Pour les conséquences intestinales donc pardon l'atonie au niveau intestinal c'est pas au niveau respiratoire donc on trouve tout simplement des atonies راح يصير des problèmes في la motilité intestinale et راح نلقاو les douleurs abdominales راح نلقاو les ballonnements les constipations parce que مانيش تصرى l'activité intestinale bien comme il faut. Sur le système nerveux on trouve des paresthésies veut dire des troubles de la sensibilité d'accord aussi des tremblements d'accord des tremblements des irritabilités aussi des confusions et des convulsions. Et donc, le patient comme des picotements, d'accord, les paresthésies, d'accord. Aussi des troubles musculaires comme les faiblesses, les myalgies, les rhabdomyolyses, qui est une donc un faiblesse, d'accord, et تصل une destruction في les fibres musculaires اللي هي la rhabdomyolyse وين راح تصل une libération تاع les produits toxiques au niveau de la circulation générale et هذا كل بسبب des complications rénales aussi. راح نلقاو l'ostéomalacie بسبب problème de minéralisation osseuse, l'anémie hémolytique et aussi une acidose métabolique par diminution de l'excrétion d'acide rénal اللي هو لاش بلس دونك لي غام ما توليش تخرج لاش بلس au niveau urinaire et donc ça une accumulation et راح نلقاو état d'acidose métabolique. Donc ce tableau là elle va donner les différentes causes de l'hypophosphatémie. Le deuxième état clinique c'est l'hyperphosphatémie. Donc complication classique de l'insuffisance rénale chronique donc يقعد le phosphore بسبب ان ما كانش حاجه تخرجوا d'accord. La rétention de phosphate est un phénomène qui se développe progressivement et l'hyperphosphatémie ne devient évidemment donc qu'à un stade avancé de l'insuffisance rénale chronique, donc nécessite temps, d'accord. Pour les conséquences cliniques, donc les calcifications des reins, donc elle va obstruer les différentes lumières de l'excrétion urinaire. Aussi, maintenant, on a des dépôts de calcium et de phosphate qui va donner des calcifications, d'accord. راح نلقاو aussi هذم les calcifications dans des autres sites comme le pancréas, la peau, aussi les vaisseaux, soit les artères et les veines, et aussi au niveau articulaire. Donc هذم les calcifications هما اللي يحفزوا l'insuffisance rénale chronique, d'accord. L'hyperphosphatémie aiguë extrême, donc elles peuvent donner plusieurs de manifestations cliniques comme l'hypocalcémie brutale avec crise de tétanie. Oui, la liaison entre le calcium et le phosphore et donc
حصه بيناتهم ان كومبلكس وين راح لو فوسفور ما عادش يدير ليفي نتاعو او نيفو دو لا سيركيلاسيون جينيرال اي دونك راح يدير لنا ان ايفي وراح ندخلوا في سيتوياسيون ديبوكالسيمي سيفير اي دونك راح يدخلونا في ليطا de la tétanique. Vous savez, les tétaniques, ce sont des spasmes musculaires où on a des convulsions et des troubles cardiaques associés. Aussi des manifestations neuropsychiatriques. Oui, راح يتمثلنا le système nerveux central, donc les différentes lobes cérébrales اللي هما مسؤولين comme par exemple temporel, frontal, d'accord كل واحدة عندها l'activité نتاعها donc يتمسوا du système nerveux central et donc راح يمد لنا du signes cliniques comme les convulsions aussi les convulsions راح يصير donc au cours des confusions راح اللي هما les confusions mentales راح يصير des orientations temporospatiales راح يصير بروبليم في الفيجيلانس الباسيون ما يكونش واعي معنا راح يولي somnolent راح يولي تهضر معاه ما يفهمكش bien comme il faut lorsque vous scorez le patient donc selon le score de Glasgow راح تلقوا donc le taux ماشي راح تلقوه 15 d'accord معناتها كاين une altération de vigilance aussi يقد يوصلنا حتى les états de coma qui sont les états les plus graves aussi راح نلقاو des calcifications diffuses donc qui va toucher soit les tissus mous راح تمسنا les vaisseaux sanguins les organes internes et va donner des dommages. Pour les mécanismes de l'hyperphosphatémie, donc on trouve une diminution du débit de filtration glomérulaire par des filtrations glomérulaires inférieures à 20 millilitres par minute. Donc comme ça, c'est une expression. Augmentation par les différentes, bien sûr, troubles rénaux. D'accord, l'augmentation de la réabsorption tubulaire au cours de parathyroïdie. Donc le parathormone a un effet phosphaturique. D'accord. معناتها un effet وين راح يزيد le phosphore au niveau urinaire. Et ben, qui nous fait l'état de l'hypoparathyroïdie par un dysfonctionnement de la glande parathyroïdienne. Donc, il y a ça l'effet contraire, c'est l'augmentation de la réabsorption tubulaire. On trouve aussi l'augmentation massive des apports en phosphore, soit endogènes, soit exogènes, comme par exemple les apports exogènes, comme le lait en abondance, le traitement par le phosphate et par les dérivés de la vitamine D qui va augmenter leur absorption intestinale, les préparations du côlon pathologique par lavement contenant du phosphore. Oui, راح نستعملوا des procédures médicales comme par exemple le coloscopie. D'accord. راح نستعمل le coloscopie mais il contient des apports du phosphate وين راح تصل له هذا le phosphate راح تصل له une absorption par le côlon et donc راح يزيد le taux تاعو au niveau du sang et راح يدير لنا une état de l'hyperphosphatémie. D'accord. Aussi les apports endogènes au cours des hémolyses aiguës on a un hémolyse les globules rouges ça une destruction et donc bien sûr لازم تكون une quantité massive et donc les globules rouges راح يفرزوا le phosphate d'accord et donc le temps le phosphate elle va augmenter au niveau de la circulation générale. Aussi le syndrome du lyse tumorale qui est une complication grave du traitement des cancers où les cellules cancéreuses يفرزوا une destruction راح يفرزوا في la circulation générale une quantité massive du phosphate et donc راح ندخلوا في l'état donc de l'hyperphosphatémie. Aussi au cours du syndrome d'hyperthermie maligne qui est une vraiment situation rare d'accord mais si elle est présente راح تكون mortelle d'accord راح تكون مربوطة بالانستhésie générale donc راح donc elle est caractérisée par l'hyperthermie sévère et un dysfonctionnement musculaire. Donc ça a une libération de phosphate par les cellules musculaires qui sont vraiment endommagées et l'hyperphosphatémie. Donc ce sont les différentes causes de l'hyperphosphatémie. Donc qui va conclure. Merci pour votre attention et bon courage.